Bonjour à tous. Je l'aime. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va donc commencer cette guidance, cette séance de cartes pour vous, pour voir les énergies qui vous attendent pour ce mois de février. On va d'abord commencer donc avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer une première carte pour avoir l'énergie principale et ensuite on fera notre tirage. Juste avant ça, je voudrais juste vous dire que vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire si vous les connaissez bien entendu. Pour ça, il vous suffira d'aller dans ma playlist des horoscopes du mois de février. Vous devriez y trouver votre bonheur. Si vous ne les connaissez pas, sur internet, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez des sites qui sont complètement gratuits, je le précise, pour avoir ces renseignements. Voilà, il vous suffira d'avoir votre ville de naissance, votre heure de naissance, le jour de naissance, pour pouvoir avoir ces renseignements. Allez, c'est parti, on va commencer pour vous les taureaux pour ce mois de février. Et on y va pour l'énergie principale. C'est parti. Et on l'a. Cette première carte va être représentée par la couleur violette. La couleur violette qui nous parlerait justement du chakra coronal, si jamais vous vous y connaissez un petit peu en chakra, en méditation, tout ça. Voilà, et elle est représentée par le numéro 43. Alors pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, je vous invite à aller voir, si vous le souhaitez, sur internet, la signification angélique du chiffre 43. Et alors cette carte va nous dire place-toi au centre de ta vie pour tout. Voilà. Alors peut-être que depuis quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, peut-être quelques années, j'en sais rien, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, peut-être qu'on se serait un petit peu oublié. Voilà. Et ce mois de février est propice justement à penser à soi, voilà, et à se remettre un petit peu à sa place. Peut-être qu'on se serait oublié sur un certain sujet, que ce soit amoureux, loisir, professionnel. Voyez ce qui vous fait vibrer quand je vous dis ça. Mais on a le fait de se recentrer et de reprendre sa place. Voilà. C'est une bonne chose. Alors, je vous montre cette première carte. En évitant un petit peu les reflets, j'essaye. Allez, on va la poser sur le côté. Hop, on va pas prendre le fil en même temps. Et on va commencer donc ce tirage avec l'oracle du 77. On va tirer 7 cartes pour voir ce qui vous attend pour ce mois de février. Alors, on en a 3, on en a trop. On y va. Allez, pour la première carte qui est tombée, on a la carte de l'oreille, peut-être le fait d'entendre quelque chose, le fait aussi peut-être de voir des signes ou d'entendre des signes, d'entendre des paroles, qu'elles soient dites de façon volontaire ou non. Il y a peut-être le fait d'entendre quelque chose pour ce mois de février. Alors, entendre peut-être des vérités. Il y a le fait aussi de parler dans l'oreille doucement aussi. Il y a quelque chose de très subtil pour vous pour ce mois de février. On a une personne qui s'en va d'une situation. Alors, voyez sur quel plan ça pourrait vous parler, mais on parle aussi d'un nouveau départ. Alors, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour pouvoir recommencer quelque chose pour ce mois de février. On est sur le début d'un projet. On a la carte de l'été, pardon. Alors, donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui a déjà commencé depuis quelques temps, d'accord, et qui va pouvoir fleurir complètement pour ce mois de février pour vous. Alors, on en a trop, mais on parle encore une fois d'intuition, d'une chose qui arrive de façon assez soudaine pour vous, pour ce mois qui arrive. Alors là, on en a deux. On a la carte de la lune. La carte de la lune me parle de tout ce qui serait un petit peu incompréhension, secret, mystère. Il y a quelque chose un petit peu comme ça qui serait un petit peu flou autour de vous au mois de février. Et on me parle aussi de l'amour, mais de l'amour avec un grand A là. On me parle de quelque chose qui tournerait au niveau du cœur, au niveau des énergies du cœur, quelque chose qui nous ferait plaisir. Alors 2, 4, 5, encore 2 pour vous. Allez, deux petites cartes ici pour terminer cette première ligne. Allez, on y va. On en a trop.
On a le oui ici qui tombe, le oui, donc ce qui nous parlerait soit de quelque chose d'affirmatif, hein, quelque chose qui pourrait très 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 bien se passer, ou alors le fait d'entendre un oui sur quelque chose que l'on attendrait, voilà. Et on a la carte de la santé qui vient se remettre. Alors peut-être que, voilà. Moi, ce que je comprends dans cette première ligne, c'est qu'il y a une situation qui s'arrête ou une personne qui s'en va pour pouvoir fleurir, vraiment, pour pouvoir se recentrer. Voilà, ça rejoint pour pouvoir peut-être aussi penser à nous parce que on a été, alors peut-être que cette chose-là qui va s'arrêter, ça risque de nous perturber un petit peu parce qu'en plein centre, on a cette fameuse lune-là, hein. Mais après, on a ce cœur, ce oui et cette santé. Donc, vous voyez quelque chose qui se remet, qui se remet à vivre, ce cœur qui se remet à battre, hein. Donc, peut-être qu'on va avoir un soulagement pour ce mois de février. Donc, à la coupe, on a la carte des plaisirs ici, qui pourrait me parler des plaisirs en général, mais également de sexualité pour certains ou certaines, pardon. Et on a la carte du retour en dos de deck. Donc quelque chose, vous voyez, quelque chose qui a déjà commencé hein, depuis quelques temps, voilà, qui va pouvoir se remettre à battre, qui va pouvoir se remettre à vibrer. Allez, on continue. Maintenant, on prend l'oracle des miroirs ici pour faire cette deuxième ligne. Donc on va faire cette carte également pour avoir plus de complémentarité là-dessus en ce qui vous concerne pour ce mois de février. Oula, Dolores, qu'est-ce que tu fais? Allez, on y va. On y va, on se calme. J'ai trop d'énergie. Allez, on y va. Allez, on en a deux qui sont tombés. On a la carte de la maison. La carte de la maison pourrait me parler de votre foyer, de votre logement, mais également de votre équilibre personnel, hein. Voilà, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a alors par rapport à quelque chose qui s'arrête ou une personne qui s'en va, on me parle d'un projet. Peut-être que c'est un projet qui est quelque chose qui ne pourra pas aboutir. Pour ce mois de février, on me parle aussi d'une roue qui tourne, hein, d'une roue qui tourne par rapport à un projet. Il y a peut-être un changement de programme. Il y a un changement de programme pour vous, pour ce mois de février, les amis taureaux. Alors ici, vous voyez, on a encore ce projet qui est là, hein, alors qui est représenté par la carte de l'homme. Alors si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, sachez que ce projet peut être lié aussi avec un homme, d'accord ? Et enfin, si vous ne vous sentez pas concerné par ça, peut-être que justement, ça parlerait d'un projet. Mais là, on me parle d'un projet, d'un grand projet, hein, quelque chose d'ambitieux. Alors, voyez sur quel thème ça pourrait vous parler, hein. Encore une fois, on a tous une vie différente. Il s'agit d'un tirage général, même si j'essaye de resserrer les taux en faisant par signe astrologique. Voilà, ça reste du tirage général. Alors, hop, on en a trop. On me parle d'un début de projet, vous voyez, qui serait instable et qu'il faudrait arrêter. Il y a quelque chose à arrêter pour vous, pour ce mois de février. Et quelque chose qui me parle aussi niveau santé, peut-être niveau moral. Et quelque chose qui nous fatigue hein, depuis quelque temps. Quelque chose qui nous fatigue depuis quelque temps et qu'il faudrait songer à arrêter. On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, encore une fois, me parle d'un début de projet. On a aussi cet arbre. Cet arbre ici, dans cette carte, qui pourrait me parler... Alors là, ça peut me parler de plusieurs choses. Ça peut me parler soit des enfants, d'accord, si ça concerne votre foyer, par exemple. Ça pourrait me parler de votre vie familiale. Ça pourrait me parler d'un début de projet. Ça pourrait aussi me parler de santé, hein, voyez. On a la carte de l'amour ici qui vient se coller à la carte de l'amour sur le premier jeu. Donc là, on a vraiment les énergies du cœur qui sont concernées sur ce jeu. Donc les énergies du cœur ne concernent pas forcément la vie de couple, hein. Ça peut être l'amitié, l'amour, le travail, hein, quelque chose qui vous plaît en tout cas. Voilà, on voit quelque chose qui est en train de se réaligner pour vous pour ce mois de février. Alors la carte de la chance n'est pas tombée, mais elle a voulu se retourner aussi, hein. Elle a voulu se retourner, donc je vous le dis. Allez, on y va, on continue, encore deux cartes et on les a. On a la carte de l'hérédité ici, donc ce qui pourrait me parler de quelque chose qui serait lié aussi à la famille, hein. On a ce fameux oui qui est associé à ça.
Et on a la carte de la femme. Alors dans ce jeu, on a l'homme et la femme. L'homme représente l'homme, mais également les grands projets. La femme représente la femme, mais également quelque chose d'assez subtil. L'intuition peut-être, pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui se réaligne, quelque chose qui se remet en bonne et due forme. Hein. On voit qu'on est en train de remettre quelque chose à sa place. Alors, on parle de retard à la coupe. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là et qui n'était pas fait pour arrêter complètement. Mais en tout cas, on me parle de retard. Il y a quelque chose qui me dit que ce n'était pas le moment. Et ici, on a en dos de deck le bouclier. Ce qui me parle justement du fait d'avoir retardé quelque chose, peut-être pour pouvoir se protéger d'une situation ou d'une personne. Voilà, peut-être, hein, peut-être que on a pensé que le fait d'arrêter quelque chose, ce n'était pas le moment. Voilà, ce n'était pas le moment. On voit qu'on a fait tout ça pour pouvoir un petit peu se protéger, rester un petit peu, peut-être pour avoir une certaine sécurité sur quelque chose qui aurait été instable à un moment donné. Allez, on voit maintenant le message des anges. On va tirer une petite carte pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Et elle est tombée. On a la carte de la bonté qui nous dit « Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. » Je vous la relis. « Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. » Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo pour m'encourager. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidence. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me demander une consultation privée si vous le souhaitez. En dessous de cette vidéo, j'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Voilà, ça sera avec grand plaisir, croyez-moi. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.